Elles sont plus de 300 éducatrices à être en grève dans la région. Malgré une offre déposée par le gouvernement dans les derniers jours, les travailleuses de la CSN ne reculent pas. Le gouvernement, ce qu'il a proposé, c'est l'offre salariale qu'il avait déjà déposée là, en décembre à la FTQ et la CSQ. C'est le 17,4 là, qu'ils ont donné au public là, il n'y a pas si longtemps. Ils ont partiellement adhéré à certaines demandes concernant les primes de disparité régionale, mais en montant forfaitaire, qui équivaut à autour de 40 de ce qui est donné au public présentement. Et c'est des primes à montant temporaire. Hein, donc, ça se termine en 2028, ce qui fait en sorte qu'année après année, on doit toujours renégocier les mêmes affaires. Pour Lynn Massicotte, les efforts sont insuffisants pour préserver le personnel. La prime de disparité régionale, comme ils nous l'offrent présentement, c'est clairement pas suffisant. Ça ne suffira pas à empêcher les travailleuses de quitter les CPE pour aller vers le milieu de l'éducation dans les secteurs de Ville-Marie, Témiscamingue et le nord du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on poursuit la lutte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient faire notre 4e journée de grève. De son côté, le président du Conseil central d'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, Félix-Antoine Lafleur, rappelle l'importance de cette mobilisation. Ce qu'il faut que les gens se rappellent, c'est que la grève que les travailleuses font aujourd'hui, c'est un sacrifice qu'ils font pour le bien-être des enfants. Souvent, on a l'impression que les luttes syndicales, c'est uniquement pour des conditions de travail, mais si on se reporte là, plus globalement, bien, la lutte que les travailleuses mènent actuellement pour les conditions de travail, notamment sur l'enjeu de la prime de disparité régionale, donc d'une bonification de la rémunération, bien, c'est pour pouvoir attirer plus de travailleuses, pour pouvoir ouvrir plus de services de garde, puis pour pouvoir accueillir l'ensemble des enfants qui en ont besoin. En réaction aux moyens de pression, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a exprimé sur la plateforme X qu'une entente pourrait survenir rapidement. La CSN tient une assemblée mercredi dans le but d'obtenir un mandat de grève illimité. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.